L'humanité célèbre ce jeudi la journée internationale des personnes disparues instituée par les Nations Unies. À cette occasion, Maître Frédéric Foromouloua, un activiste des droits de l'homme, dévoile des cas enregistrés en Guinée et tire la sonnette d'alarme pour éradiquer le phénomène. Un reportage Justin Leno et Aliouba. Selon Maître Frédéric Loy, président d'une ONG de défense des droits de l'homme, la journée des victimes de disparitions forcées dont on ignore où elles sont et quel est leur sort ne devrait pas être rappelée une fois par an. Les raisons, cet activiste de l'ONG Même Droit pour tous les explique par des cas enregistrés à travers la Guinée. La situation existe en Guinée. La Guinée a connu des situations de violation des droits de l'homme depuis l'ancien régime jusque maintenant là. Au temps de feu président Sékou Touré, il y a eu des disparitions forcées. Et également au temps de Conté, nous avons assisté à ces situations. Le régime actuel encore a son lot de disparus. Et quand on se rappelle un peu des cas dont la presse est saisie et qui restent encore une fois irrésolus, il y a le cas de journalistes, il y a d'autres personnes qui ont disparu, il y a le cas, n'est-ce pas, de beaucoup de personnes qui sont disparues et dont la situation reste irrésolue jusque maintenant là. Pour éradiquer ces phénomènes qui prennent de l'ampleur en Guinée au cours de ces dernières années, Frédéric Foromouloua évoque des mesures envisagées. Nous, on ne peut que dénoncer, on ne peut que faire des rapports, on ne peut que écrire aux autorités, on ne peut qu'alerter. Mais en ce qui concerne les moyens de lutte efficaces, c'est l'État qui doit jouer le rôle premier. Parce que c'est l'État qui a le contrôle, encore une fois, des services de renseignement, des forces de défense et de sécurité, qui a le contrôle des moyens financiers de l'État. Donc c'est à cet État-là on s'adresse chaque fois que nous sommes devant une situation. Les ONG ne peuvent pas se substituer à l'État. La journée internationale des personnes disparues a été instituée par les Nations Unies pour se souvenir des victimes de disparitions forcées. Pour rappel, elle est célébrée le 30 août de chaque année. Le Rwanda renouvelle début septembre son Parlement. 521 candidats sont en lice pour les 80 sièges à pourvoir. Et les scrutins se déroulent en 3 jours et devraient permettre au pays de renforcer son combat pour la cause des femmes, des jeunes, des handicapés. Depuis Kigali, Jacques Lewaleno et Yacouba Traoré reviennent sur le système électoral rwandais. Kigali, capitale du pays des 1000 collines. C'est jeudi matin, la ville connaît son calme habituel, signe que tous ses habitants vaquent à leurs occupations. Pourtant, plus de 7 millions d'électeurs s'apprêtent à renouveler dans 3 jours maintenant leur parlement. Ici à la Commission nationale électorale, les acteurs mettent des bouchées doubles pour acheminer le matériel de vote. Nous avons déjà envoyé à l'étranger, là où se trouvent les bureaux de vote, nous avons déjà envoyé tout le matériel nécessaire. Et aujourd'hui, ici dans le pays, nous allons expédier le matériel électoral dans les provinces. Les élections générales ont lieu lundi prochain. La veille, les Rwandais de l'étranger feront leur choix. Le Parlement, composé de 80 députés, réserve 24 sièges d'office aux femmes. Elles sont appelées elles-mêmes à élire leurs représentantes le 4 septembre. Le même jour, les jeunes voteront pour les leurs. C'est la particularité de ce système électoral. Pour les jeunes, les femmes et les personnes handicapées, ce n'est pas toute la population qui vote. Ce sont ce qu'on appelle les collèges électoraux, des membres de leur association qui votent. Le niveau de préparation des scrutins rassure certains observateurs, ceux qui ont notamment déjà pris langue avec les acteurs impliqués dans le processus. Ils sont arrivés à un niveau de performance qui est tel que nous pouvons compter sur leur professionnalisme, sur la compétence de l'équipe et sur leur capacité d'organisation. Notons que le Rwanda est un petit pays facile à couvrir et donc moi ça me paraît tout à fait raisonnable comme délai.
Au soir du 4 septembre, le Rwanda devrait passer à sa 5e législature d'après la crise de 1994. Après ces élections, le pays veut prouver qu'il est le premier au monde à permettre aux femmes d'accéder aux postes de décision. Elles ont été élues à 64% en 2013 au Parlement et 41% sont au gouvernement. Cette année encore, en plus des 24 sièges qui leur reviennent d'office, elles ont investi les différentes listes de candidatures des partis politiques. La délégation de l'Union européenne en Guinée a organisé un concours de presse à l'endroit des femmes journalistes de différents médias de la place avec pour thème « Les femmes rurales ont leur mot à dire ». Et ce prix a été organisé en partenariat avec les journalistes africaines de la communication APAC Guinée, tenu du 11 au 12 août 2018. Les deux premières lauréates de ce concours expriment leurs sentiments et encouragent de telles initiatives dans le pays. Fatou Kébé et Lamine Silla. Au total, 16 candidatures, dont un seul homme. Parmi eux, 4 ont remporté la compétition. Comme le thème l'indique, les femmes rurales ont leur mot à dire. L'objectif de ce concours était de donner la parole aux femmes vivant en milieu rural. Souvent loin des médias, ces femmes dans leur quotidien contribuent au développement du pays malgré leurs conditions de travail difficiles. Kadietou Diallo, première lauréate, considère ce concours comme une chance de découvrir les réalités que vivent ces femmes. Pour elle, le thème est plus important que le prix lui-même. Depuis que je suis journaliste, je ne me suis jamais rendue à l'intérieur du pays pour faire un reportage. C'est seulement ici à Conakry et quelques reportages que j'ai pu réaliser dans la sous-région. Faire des reportages à l'intérieur du pays, pour moi, c'est la meilleure des choses à faire. C'est des gens qui sont oubliés. Mais nous, ici en Guinée, surtout les femmes journalistes, nous ne faisons pas l'investigation. Et faire l'investigation, c'est vraiment bien. Aïssatou Ba est la deuxième lauréate de ce concours. Elle aussi, tout comme les autres, est allée à la rencontre des femmes évoluant dans l'agriculture. Dans cette aventure, elle a été touchée par les réalités que vivent ces dernières. Je suis très heureuse d'avoir participé à ce concours et d'avoir été parmi les lauréates. À Boké, précisément à Kolaboui, j'ai interrogé ces femmes qui vivent en milieu rural, ces braves femmes qui se battent et qui sont une majorité silencieuse, que nous devons, nous journalistes, essayer de valoriser pour montrer à la face du monde que ces femmes aussi sont en train de participer au développement du pays. A signaler que les lauréates vont entrer en possession de leur prix lors d'une cérémonie qui sera organisée prochainement. Elles encouragent d'autres journalistes à participer à de telles compétitions. L'électricité est-elle une denrée étrangère à la ville de Tougué? Et depuis Belle-Lurette, le centre-ville est plongé dans une obscurité totale, situation qui a conduit à l'usage des panneaux solaires et groupes électrogènes pour pallier à ce manquement de l'État dans cette ville. Mais en dépit de tout, ce calvaire profite à certains jeunes entrepreneurs de PME qui se sont convertis à la charge des batteries de téléphone. Abdourahmane Ba et Ibrahima Souri Kamara nous signent ce reportage. Depuis 3 ans, Mamadou Alpha fait la charge des téléphones. À travers cette petite entreprise, il gagne sa vie. Des clients, il en reçoit tous les jours. J'ai investi beaucoup, j'ai acheté dans ça, j'ai acheté 2 panneaux. Je travaille avec 2 panneaux de 250 plus 2 batteries de 200. J'ai gagné tout ça dans le gaz, je le vends de 50 000, 100 000, 200, ça dépend. Cette pauvreté ambiante et le manque d'électricité profitent à Mamadou Alpha Diallo, mais pas aux habitants. Obligés de mettre leur téléphone en charge, certains utilisent les groupes électrogènes à la maison pour pallier cette absence du courant. La souffrance du problème de l'électricité est énorme à Tougué ici, donc on ne peut pas expliquer tout. Même si on regarde le télé ou bien on charge le téléphone, il faut qu'on achète le carburant au marché noir. Et on utilise pour voir ce qui se passe au monde. Ça demande une dépense. Il y a une catégorie de personnes qui s'adaptent et qui transforment cette pauvreté en opportunité. C'est le cas de ce gérant de vidéoclub qui,
Même les éditions d'information sont payantes. Mais cette initiative n'afflue pas pour autant la clientèle. Non, on fait ça pour la plaisir seulement. Un plaisir. On jongle dans un lieu pour qu'on puisse faire sortir l'image ici. L'abonnement c'est cher, mais parce qu'on se débrouille dans un autre lieu, c'est ce qui nous aide ici. C'est ça. Il n'y a pas de courant du tout à Tougué ici. En attendant que le gouvernement ne desserve le courant à cette ville, les nantis vont se contenter des groupes électrogènes et des panneaux solaires. Les pauvres, eux, vont rester dans le noir.